Ladies and gentlemen. Qui m'a proposé de me donner des leçons d'accordéon. Toi pas? Tu peux marcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On a dîné, machin chouette, rien à foutre. Second poteau bavard. Te prends pas la tête avec ça. Synchronisation des montres. 5, Pas le droit de ma cravate, on dirait François Hollande là. Bonsoir, bienvenue dans Vous reprendrez bien une Corona, le format spécial confinement de Radio C'est quoi ta France. On est très content de vous retrouver en plateau, celle qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Fanny, comment elle va? Bienvenue à toi, on est très content de te revoir. Tu étais venue nous parler d'éducation la dernière fois. Exact, tout à fait. Tu nous diras ce que t'as apporté dans ta panière cette semaine. Stanley, notre ami qui est fidèle de l'émission, toujours là. Ça va aussi? Toujours bien? Toujours là, ça bouge pas. Très bien, très bien. Mais écoutez, cette semaine, on reçoit un Titouan, l'un des cofondateurs de l'initiative En Première Ligne. Et oui, forcément, le président de la République l'a dit, c'est la guerre. Donc, il y a forcément des premières lignes et puis des gens qui sont comme nous, qui restent dans confinés. Il faut aussi respecter les consignes sanitaires. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Avant de présenter dans le détail, En Première Ligne, ce site internet qui met en relation des bénévoles et des gens qui sont en première ligne, donc principalement du personnel soignant et autres. Titouan va nous présenter ça dans un instant. On va passer d'abord notre invité au crash test pendant la Yop Interview. On revient tout de suite. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Nous avons besoin de l'un d'entre vous, mais un seul. Alors, bonjour Titouan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Le premier crash test de l'émission, c'est l'interview Yop. Est-ce que tu connais le réseau social TikTok qui est en train d'exploser comme vous à l'heure actuelle? Je connais TikTok, mais je ne suis pas dessus. Mais je vois. Maintenant, tu y seras, mon vieux, je te le dis. Tu n'étais pas au courant, mais maintenant, ça y est. Donc, sur TikTok, il y a un challenge qui s'appelle le Yop Challenge. Et en fait, du coup, les gens répondent à des questions par Yop ou par Nope. D'accord. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, je te pose une série de questions et puis, c'est parti. Alors, question numéro 1, cher ami. Est-ce que tu vas bien? Yop. Est-ce que tu es content d'être avec nous? Yop. J'ai le droit de dire juste yop ou pas? Exactement, pas tu as tout compris. Ok. Bon, mais après, au cours de l'émission, tu auras le droit de dire plus de choses. Ne t'inquiète pas, hein, tout est prévu, on est bien organisé. Est-ce que tu as eu le Covid? Nope. Est-ce que quelqu'un de ton entourage l'a eu? Yop. Est-ce que tu vas te faire vacciner quand on trouvera un vaccin? Yop. Est-ce que tu as confiance dans ce gouvernement pour cette sortie de crise sanitaire? Yop. Est-ce que tu as déjà eu un petit coup de confinement, un petit coup de morale en baisse? Yop. Est-ce que tu as été convaincu par la prise de parole du président de la République il y a 2 semaines? C'était laquelle il y a 2 semaines? C'était quand il a annoncé, et notamment quand il a parlé d'annuler la dette des pays africains. Ouais. Yop. Est-ce que tu as déjà été contrôlé pendant le confinement? Nope. Est-ce que tu vas sortir changé de cette période? Je suis pas sûr. Je sais pas. Est-ce que, bon, je t'accorde un joker, tu es sorti des lignes de délimitation. Est-ce que tu penses-tu que c'est le déclic qu'attendait l'humanité? Yop. Est-ce qu'il y a plus grave dans la vie que le corona? Yop. Alors, Titouan, est-ce que tu reprendras une corona?
Yop. Merci Ça, Titouan c'est de sûr. t'être prêté au petit jeu. Bienvenue dans Radio C'est quoi ta France. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet en première ligne, de ce site internet qui met en relation des gens qui sont en première ligne, qui sont directement concernés par le virus, et puis des bénévoles. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de comment, parce que je crois que vous êtes 3 cofondateurs, comment est-ce que c'est parti? Tout à fait. Bah, l'idée originale est assez simple en soi. Le principe de base, c'est qu'on. Bon, là, je saurais plus situer les dates précisément, mais le vendredi, C'était au 21e la siècle, première rassure-moi. élocution. Oui, à peu près. C'était le premier vendredi où il y a eu une allocution du président. Je saurais pas dire précisément quelle date c'était, mais c'était mi-mars, fin mars. C'était au mi-mars, je pense. Et c'est le moment où il a annoncé le vendredi que le lundi suivant, les enfants pourraient plus aller à l'école. Et ou c'était le jeudi, je crois. Et le vendredi, avec un groupe d'amis, du coup les deux autres cofondateurs avec moi, Grégory, on qu'on embrasse, s'est et parlé exactement, Grégory et Adrien. on les embrasse. Donc Grégory, Adrien et Titouan. Je les embrasse aussi. Enfin, j'ai pas le droit, mais en tout cas, je le ferai plus tard. Et du coup, on s'est tous les trois rendus compte, notamment Grégory parce qu'il a des enfants en relativement bas âge, mais aussi nous deux parce que c'est assez évident. On s'est rendu compte qu'il y aurait une énorme problématique de comment est-ce qu'on va faire pour que les personnes qui ont l'école comme moyen de garder leurs enfants vont réussir à gérer leur vie quotidienne, tout simplement. Donc l'idée de base, c'est celle-là. Et on a essayé d'avancer à partir de cette idée, sachant qu'on savait qu'il fallait aller le plus vite possible, idéalement avant le lundi en question. Il fallait qu'on ait mis un ligne avant le lundi en question. Et en plus, on savait aussi qu'il y avait probablement d'autres choses qui allaient avoir besoin d'arriver. Et donc, en fait, on a fabriqué en 3-4 jours, enfin, du coup, 3 jours, on a essayé de fabriquer une plateforme qui est très focus. Et l'objectif, c'est du coup de garder nos enfants et de faire les courses pour des personnes. Et donc, ça, c'est 2 formats d'aide qu'on propose aux gens. Et donc, d'un côté, il y a des volontaires qui peuvent s'inscrire sur la plateforme. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont besoin d'aide qui peuvent s'inscrire aussi. Et nous, on les met en relation au niveau du code postal, de telle sorte qu'elles soient proches l'une de l'autre. Et après, elles discutent entre elles par mail, tout simplement. Et c'est juste, à la base, c'était juste ça. Après, on a fait d'autres choses. Est-ce que ça marche pour ceux qui veulent prendre l'apéro, par exemple, qui sont tout seuls dans leur petit pas du tout. 12 mètres carrés, tu vois, ils sont sous les toits, ils en peuvent plus, et ils ont besoin de voir des gens. Tu vois, et qu'est-ce que vous allez développer cette option-là à terme? Probablement pas, non. Moi, pour les gens qui ont besoin de prendre l'apéro, je leur conseille de faire un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Et je le fais régulièrement avec des amis, de boire une bière autour d'un Zoom. Et je trouve que ça marche pas si mal que ça, finalement. C'est quand même pas pareil, mais ça marche pas si mal que ça. Non, nous, on a vocation à être le plus proche, enfin, on a vocation à ne pas ajouter de risque par rapport à ce qu'il y a actuellement. Il y en a du risque, mais notre vocation, c'est d'essayer de faire le plus possible pour ne pas en ajouter, voire en réduire. Et il se trouve que faire des courses, quand quelqu'un va faire des courses pour quelqu'un d'autre, ça fait une personne dans le magasin au lieu de 2, donc ça réduit les risques. De la même manière, garder tous les enfants au même endroit, ça a introduit forcément des risques, parce que les cantines, c'est un des gros sujets qu'on a en ce moment au niveau du déconfinement. Ça risque d'être quelque chose difficile à organiser. Donc voilà, donc nous, c'est pas facile de trouver un créneau sur lequel c'est pas une fausse bonne idée. Et on a essayé de faire tout ce qu'on peut pour que ce soit pas une fausse bonne idée. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien bravo marcher. à vous, félicitations pour cette initiative qui est hyper utile. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours proche de sa famille géographiquement parlant. Donc, par exemple, voilà, si nous on est à Paris et que vous avez une grand-mère ou un grand-père qui est démuni seul dans une autre région, eh bien vous pouvez passer par ce site internet pour pouvoir faire en sorte que votre grand-père ou votre grand-mère puisse avoir ses courses parce que quelqu'un de la plateforme dans première ligne fera le relais à votre place. Et c'est aussi ça, la solidarité 3.0. Les amis, Fanny et Stan, est-ce que vous avez une première réaction pour notre invité Titouan? Une première réaction, ça me fait penser un peu au blablacar de l'entraide. En gros, tu sais, t'as d'un côté des gens qui donnent un service et d'autres qui prennent le service, entre guillemets. C'est le premier truc qui m'est venu. Sauf que c'est gratuit. D'ailleurs, je peux en profiter pendant qu'on en parle pour vous montrer un petit peu le site. Ah, bonne idée. C'est vrai que c'est une grosse différence quand même. Tu peux nous le commenter rapidement? Ah ouais, aucun problème. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je suis content que tu l'aies mentionné, Werner. Il y a une chose qu'on a rajoutée en plus. On ne s'adresse pas uniquement aux gens en première ligne, malgré notre nom.
On s'adresse aussi aux personnes qui font partie des populations à risque, donc des personnes plus âgées, des personnes avec des maladies chroniques, ce genre de choses, pour elles aussi les aider, parce que c'est des personnes qui ont aussi besoin d'aide. Et donc, le site est assez simple en soi. Il y a une partie plus à gauche, donc tout ce qui est en bleu, clair ou foncé, si vous avez besoin d'aide. Une partie à droite, en rouge, si vous pouvez aider quelqu'un. Et en vous inscrivant, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un mail au moment où on a trouvé quelqu'un pour vous aider ou que vous pouvez aider, avec l'autre personne en copie. Donc, vous allez pouvoir discuter avec cette personne-là. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement l'aider ou être aidé. Donc, tout ça, c'est absolument gratuit. C'est extrêmement important à noter. On n'a pas du tout pour objectif de faire quoi que ce soit avec ça. On a, dans toute notre démarche, elle est vraiment, on veut aider le plus possible et le mieux possible. Et donc, on supprimera les données à la fin, on est très transparent, on est open source. Vous n'avez pas de... Du coup, c'est quoi? C'est un projet associatif? Il n'y a pas de projet d'entreprise derrière? Non, pas du tout de projet d'entreprise. On a eu des aides. Il manque le logo de C'est quoi ta France, les gars? Exactement, ça arrivera. Je vous l'enverrai, ça me ferait plaisir. Donc ouais, non, du coup, on a eu différentes entreprises qui nous ont donné des crédits, mais pas à titre personnel pour nous. C'est juste que ces entreprises-là donnent des réductions aux entreprises et aux organisations qui sont affectées par le coronavirus. Donc nous, on a profité de ces occasions-là pour essayer de réduire nos coûts, mais tout le reste, c'est nous qui le prenons à notre charge. Donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est horrible. On va voir alors on ne sait pas encore précisément combien de temps on va durer. Déjà, on a commencé à bosser. On a commencé à bosser pour vous, les gars, parce que l'émission précédente, on était avec Nicole Tequet, la présidente du MFRB, du Mouvement français pour un revenu de base. Donc, du coup, j'imagine que tu connais un petit peu le revenu universel. Et donc, ça fait partie aussi de ces dispositifs qui sont testés et qui pourraient se démocratiser de façon plus large pour faire en sorte que du coup les gens qui ont une activité puissent être quand même rémunérés alors que du coup c'est eux qui choisissent leur activité. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler au cours de l'émission. En tout cas, bravo à vous, plus de 80 000 personnes qui ont pu être aidées via votre plateforme. On va passer le mash-up de la semaine, mais avant peut-être une question pour notre invité, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Fanny, tu parlais tout à l'heure que c'était un petit peu ça t'a fait penser à Blablacar. Est-ce que un exemple peut-être, si jamais par exemple ton grand-père Titouan souhaite être aidé et que du coup Fanny et moi on est inscrits, qu'est-ce qui va déterminer que ce soit elle ou moi qui soit sélectionné, sachant qu'on habite dans le même arrondissement? C'est une très bonne question parce que mon grand-père est inscrit et mes grands-parents reçoivent de l'aide parce que c'est une des premières choses que j'ai fait sur la plateforme. Mes grands-parents, ils s'appellent Jean-Claude et Agnès. Jean-Claude et Agnès, on les embrasse. Je les embrasse aussi très fort. Surtout que mon grand-père est dans une situation régionale. Ah oui, ils sont assez contents, c'est cool. Ça me fait, ils me le disent souvent, ils sont vraiment trop cool. Et du coup, ils sont dans une situation encore plus spéciale parce que mon grand-père a beaucoup de problèmes de santé depuis qu'il est enfant. Il a eu plusieurs opérations à cœur ouvert. Enfin voilà, donc il est vraiment dans une situation où il ne faut pas du tout qu'il ait le coronavirus. Donc c'est une des premières choses que j'ai fait, c'est de l'inscrire sur la plateforme. Et donc en l'occurrence, je peux prendre votre exemple à vous, mais en tout cas lui il a été accompagné par une jeune fille qui s'appelle Marie. Et en fait, on a plusieurs critères différents. Le premier, c'est qu'il faut être dans le même code postal, bien sûr, ou dans un code postal proche, mais dans ce cas-là, on va prioriser ceux qui sont dans le même code postal. Donc, c'est une question d'être le plus proche possible. Le deuxième critère, c'est si vous êtes inscrit sur la plateforme en tant que volontaire, si vous vous inscrivez pour à la fois pouvoir garder des enfants et faire des courses, on va mettre en priorité pour aider à faire des courses des gens qui ne peuvent pas garder d'enfants. C'est-à-dire que l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, on garde toujours la possibilité d'aider quelqu'un. Enfin, si par exemple, Werner, tu t'es inscrit pour à la fois pouvoir garder des enfants et faire des courses, si Fanny s'est inscrite uniquement pour pouvoir garder des courses, faire des courses, purée. Parce qu'elle garde très bien les courses aussi. Ah, ça, je fais ça très bien. Oui, je surveille les courses, mais extrêmement bien. Super bien.
Du coup, c'est très Ouais, pratique. Enfin, du coup, l'idée, c'est de dire. Ouais, du coup, l'idée, c'est de dire. En fait, vous favorisez les gens qui ont plusieurs activités. C'est bien ça? On favorise, on met c'est-à-dire que garder des enfants, c'est compliqué. Donc, ceux qui veulent bien garder des enfants, on les garde dans un coin pour qu'ils puissent garder des enfants quand ils ont envie de garder des enfants. C'est ça l'idée générale. Donc, ça, c'est un des critères qu'on a mis en place. Et le troisième critère, c'est la date d'inscription. C'est-à-dire que les volontaires qui s'inscrivent qui se sont inscrits les premiers, ils arrivent les premiers. Ils ont ce qui est logique quelque part. Le bénéfice de la primeur. Ils ont certainement déjà eu une première expérience aussi, donc je sais pas si ça joue, pas forcément. Premier arrivé, premier servi. Généralement, on le fait. Ouais, ça arrive que des volontaires aident soient mis en relation avec plusieurs personnes, mais on veut volontairement, on souhaite volontairement ne faire des liens qu'entre deux personnes uniquement. C'est-à-dire un volontaire aide une seule personne ou une seule famille. Et ça, c'est une des façons dont on a de protéger tout le monde. Parce que comme ça, on évite qu'il y ait trop de clusters qui se transmettent le virus potentiellement. Donc, c'est une des choses qu'on fait volontairement. D'accord, donc ça veut dire qu'une personne, pour être bien concret, bien sûr de comprendre ce que tu parlais de cluster, je confirme. C'est-à-dire que moi, si je suis inscrit pour faire des courses, potentiellement, même si je propose de garder des gamins, en fait, on va me dire non, parce que du coup, il vaut mieux que je me concentre sur une seule activité. Absolument. D'accord, très bien. En tant que volontaire, tu vas soit pouvoir garder des enfants, soit pouvoir faire des courses. Et ce sera l'un ou l'autre. Ok. Et si jamais tu gardes des enfants, tu garderas des enfants que d'une seule famille. D'accord, très bien, très bien. On peut pas garder des courses et faire des enfants, ça c'est pas possible. Tu fais ce que tu veux. On va monter une plateforme concurrente. Ça s'appelle Tinder, cette plateforme concurrente. Et pour le moment, vous arrivez à avoir à peu près le même nombre d'inscrits pour aider, même nombre d'inscrits pour avoir de l'aide? Non, on est loin du compte. Mais c'est pas grave en fait. Qu'est-ce qui vous manque? Il y a plus de demandeurs ou plus de volontaires? Il y a beaucoup plus de volontaires. Ce qui est une bonne chose. Parce que du coup, premièrement, ça montre le fait que les gens ont une solidarité énorme, ils ont envie d'aider. Donc, on a 83 000 volontaires, je crois, de mémoire. Et on a à peu près 10 fois moins de demandes, 10-15 fois moins de demandes. Donc, c'est à la fois dommage parce que ça veut dire qu'on n'aide pas tout le monde. Il y a forcément des gens qu'on n'aide pas encore. Mais c'est aussi un avantage énorme parce que ça veut dire que quelqu'un qui a besoin d'aide, on lui répond très vite et 99% du temps, enfin 97% du temps. C'est ce qu'on affiche sur notre plateforme. C'est des statistiques qui sont calculées en temps réel. Et ces demandes-là, on répond généralement en moins de 6 heures. Dis-toi, j'ai une petite petite question. Par exemple, si moi je suis une grosse feignasse et que du coup j'aimerais bien qu'on aille me faire mes courses, est-ce que ça marche aussi ou pas? On t'incitera pas à t'inscrire, mais on peut pas vérifier que tu ne l'es pas. Ah, d'accord. Très bien. On peut pas vérifier. On a un petit problème de son qu'on va régler. Je vais passer le mash-up et je te fais réagir tout de suite après. On a un petit problème de connexion. On va régler ça pendant le mash-up. On revient tout de suite. Comme chauffeur, tu penses que tu vas gagner plein d'argent tout en étant libre et indépendant. Mais c'est un peu plus compliqué. Ubérisation. Le mot fait trembler les entreprises du monde entier. Mais que signifie cette expression? Excusez-moi, vous avez un chargeur? Oui, tout à fait. Alors, j'ai iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 10, YY et j'ai même une prise Puritel, voilà. Ces mots viennent de l'entreprise Uber, créée en Californie en 2009. De là vient la notion d'ubérisation de l'économie où s'invente un modèle d'emploi mondialisé et ultralibéral dans le domaine des services. Lui a été coursier à vélo pour Take It Easy, une société de livraison de repas. Via cette plateforme de mise en relation, il travaillait 7 jours sur 7, pour 800 € par mois. Comme tous les soirs, depuis que t'es chauffeur Uber, tout le monde t'attend à la maison. Alors tu vas pour te déconnecter de l'appli. Sauf que t'as pas gagné assez aujourd'hui. Allez, encore 2-3 courses. Avec un peu de chance, tu seras rentré pour le dessert. Faute de CDI, ce père de famille a bien du mal à se verser un SMIC.
malgré les heures au compteur. Jusqu'à 65 heures par semaine. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans tous les domaines ou presque, chacun peut désormais proposer ses services moyennant quelques dizaines, parfois même quelques centaines d'euros. Tu connais Hitch ? C'est Uber pour les pauvres, sérieux. C'est toujours un daron chauve, en pyjama, qui te raccompagne en Renault Kangoo. T'as vu ou pas ? C'est chelou. On est sur la plus grande fraude aux cotisations sociales qui n'a jamais eu lieu en France. Ces sociétés se sont installées et se sont dit « je ne paierai pas les cotisations sociales qui sont normalement applicables ». En plus, je sais pas si tu sais, mais comme ils s'en embrouillent avec Uber et taxi, t'as pas le droit de monter à l'arrière du véhicule. Genre, tu dois monter à l'avant et faire genre que tu le connais. Je te jure, hier, il m'a fait flipper. Hier soir, il m'appelle, il me fait « ouais, salut, c'est Eric. Quand tu montes, tu feras gaffe de pas te faire repérer. » Et il a raccroché. C'est votre chauffeur Uber là. Ah, vous êtes là ? Oui. Ça fait 10 minutes que j'attends là. Vous voulez que je parte ou c'est Ah ouais, j'avais pas vu. Ok, bah descendez s'il vous plaît. Ok. Je vais partir. Ouais, on arrive. Je sors du boulot et je vais avec ma collègue en boîte de nuit. Nous buvons beaucoup de verre et il s'avère qu'il est tard et qu'il est 5h du matin et qu'elle commande un Uber pour que je rentre chez moi en sécurité. Et moi, je m'écroule sur la banquette arrière. Je suis rentrée chez moi 1h30 plus tard. Je suis dans la city everyday. Je l'ai fait danser, je peux pas l'expliquer. Mexicaine ne fait que m'exciter. Je suis toujours allongée, je calcule rien, j'ai envie de vomir, je pleure. Et à un moment donné, ça s'arrête. La portière s'ouvre. Je rentre chez moi, la culotte descendue. J'ai été violée. Je porte plainte, mais 2 heures après, je crois. Et ils m'ont emmenée en voiture avec les gyrophares pour faire des prélèvements vaginaux, anaux. L'ADN a parlé et il s'agit du frère du chauffeur que j'aurais dû avoir. Quoi que je dis sont sur mes côtes, faut que ces bitches sont sur mes côtes. Uber n'est pas sécurisé dans ce sens qu'il est très facile de souiller son compte à autrui. Et dans mon cas précis, il avait déjà fait office de 7 condamnations auparavant. C'est pas fini, je monte dans la voiture et au bout de 3 minutes de route, le gars il reçoit un appel, je te jure que c'est vrai. Et il y a écrit Gauthier prison. Et au moment où il reçoit l'appel, il clique sur ignorer et il me regarde discrètement pour voir si j'ai vu. Et tu sais, il a commencé à accélérer, mais c'est tellement vite qu'à un moment dans ma tête, j'ai cru qu'on allait chercher pour le faire sortir de tôle, le gars. Ouais. Y'a pas de... Ouais, non, t'inquiète. Mais ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas chez Hôtel? C'est ça que tu cherches? Tu fais chercher ton iPhone? T'as payé pour ça? Non. Bah ferme ta gueule alors. Il a cru que j'étais EDF. Il m'a mis 5 étoiles. Oh yes. De retour sur le plateau de C'est quoi ta France avec Titouan, l'un des fondateurs de En Première Ligne, ce site de mise en relation. Du coup, on a passé le mashup Uberisation. Pourquoi? Parce que du coup, ma question avant le mashup, c'était sur le fait que c'est vrai qu'il y a un élan de solidarité qui est assez énorme. Tu l'as dit, il y a plus de gens qui souhaitent aider qu'ils ne souhaitent pas aider. Mais l'une des problématiques de ces plateformes, ça peut être parfois l'identité des personnes. Comment s'assurer que tout est bien encadré, tout est bien contrôlé, même si je sais que c'est pas nécessairement de votre responsabilité. Comment est-ce que vous gérez ce genre de problématique si vous en avez déjà eu? Ouais, on a déjà eu tout à fait la problématique. C'est une super bonne question. En fait, on a plusieurs techniques pour faire ça. Donc oui, de manière générale, on n'a pas la possibilité, mais ça c'est une question légale en plus, on n'a pas la possibilité de vérifier l'identité des gens. Stocker des cartes d'identité, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux, donc c'est hyper important de le faire correctement et nous, on n'a pas le contexte et les raisons de le faire. À la place, qu'on invite les gens à faire, c'est que premièrement, on ne fait que les mettre en relation et au niveau du code postal. Donc c'est assez proche de rencontrer un voisin, si ce n'est que c'est un tout petit peu plus loin. Donc, ce qu'on conseille aux gens de faire, c'est de faire la même chose que ce qu'ils feraient avec un voisin qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire de discuter une première fois par téléphone, de peut-être faire une visio, de se montrer une carte d'identité si c'est vraiment utile, de commencer à se faire confiance et à comprendre le contexte. Pour des courses, c'est assez peu risqué, mine de rien, parce qu'ils déposent les courses devant la porte et ils ferment la porte après. Donc, de toute façon, il y a assez peu de risques. Là où c'est extrêmement important de faire attention, c'est pour la garde d'enfants. Donc, on a tout à fait conscience de ça. Après, c'est clair et c'est toujours un problème. Il faut faire extrêmement attention. Mais ça, quelque part, c'est pas En Première Ligne qu'apporte un risque supplémentaire par rapport à ça. C'est le fait que les gens doivent être connectés les uns aux autres et faire attention les uns aux autres. Au moment où on met en relation les gens, on leur envoie un mail qui explique à la fois les règles sanitaires, à la fois les recommandations qu'on leur donne, à la fois ce genre d'idées.
Et aussi, comment est-ce qu'on vous conseille d'utiliser Marmiton pour faire des recettes et prévoir votre liste de courses, quoi. Donc, vous allez jusque-là. Un grand mail. En fait, on envoie un mail, donc autant envoyer des informations qui sont des idées qui sont revenues de droite à gauche et qui sont sympathiques, quoi. Très bien, très bien. Écoutez, la prochaine fois que vous envoyez un mail, vous pouvez mettre un package complet, mettez des photos de vacances, les gars, il n'y a pas de problème. On prend tout. Voilà, c'est ça, exactement. Stan Fanny, peut-être une question pour Titouan. Stan, t'as ton micro coupé, Charles. Allez, let's go. Je t'avoue, il m'a mis une petite claque le mashup déjà. Tu l'as déjà vu le mashup. Mais je sais, mais il m'a quand même mis une petite claque. Il est pas mal, enfin il est percutant celui-là. On embrasse Mika. Ouais, c'est clair. Merci Captain. La question de la sécurité. C'est vrai que ça soulève un truc quand même important. Est-ce que il y a des entreprises qui, dans leurs critères de sélection, ou en tout cas quand tu veux accéder au moins aux journées de présentation ou au recrutement, tu dois fournir par exemple ton casier. Est-ce que même si c'est pas une garantie à 100%, hein, est-ce que vous auriez le droit par exemple de bénéficier de cette demande-là, de dire bah écoute, en fait, on voudrait tout simplement essayer de sécuriser au mieux. Alors, est-ce que vous pouvez communiquer tout simplement une preuve comme quoi vous n'avez pas d'antécédents récents, tu vois? Parce qu'à la limite, tout le monde fait des erreurs dans sa vie, je pense. Ouais, mais complètement. Bon, il y a des degrés. De toute façon, je crois qu'il y a sur ce genre de choses, il y a une obligation de suppression du casier judiciaire régulièrement. Donc, c'est volontairement fait pour ça. En fait, notre base à la fois légale et puis morale de réflexion sur ce sujet-là, c'est RGPD. RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. C'est le règlement européen à ce sujet-là. Et en Depuis fait, 2018, c'est ça? Le RGPD 2016. Il a été mis en place en 2016. Par contre, il a été obligatoire. C'est-à-dire qu'il y avait une période de transition de 2 ans. Donc, il a été appliqué. Pour appliquer la directive européenne, tout à fait. On en parlait avec Marion la semaine dernière. Exactement, de 1995. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal, donc. On aura l'occasion d'en reparler. On voulait faire un format sur l'Europe, donc on va en parler, Charles. Ah bah, j'en serais ravi, vraiment, j'en serais ravi. Et du coup, ce RGPD, c'est 90% de la loi RGPD, enfin, le règlement RGPD se base sur un principe fondamental qui s'appelle l'accountability. Donc, l'accountability, c'est la responsabilité et la preuve de la responsabilité. C'est-à-dire les entreprises et les organisations deviennent responsables des choix qu'elles font sur des sujets comme ça. Et donc, elles ont pour objectif de pouvoir justifier la balance entre sécurité et protection des données. Et nous, notre choix interne, qui peut être argumenté et débattu, ça a été de dire, étant donné que les voisins et étant donné que tout un tas d'autres contextes dans lesquels on interagit avec des gens, on ne demande pas ça, ça ferait pas trop sens de demander ça en plus, surtout qu'on a des risques quand même assez forts si jamais ces données-là fuitent. Parce que c'est quand même une fuite de données qui devient vraiment grave si jamais il y a des casiers judiciaires dans les informations qu'on demande. Donc nous, notre avis, c'est que la balance n'en valait pas la peine. Maintenant, bon, c'est une question de point de vue et on invite tout à fait les gens qui sont plus rassurés par ça à le demander au moment où ils discutent avec les personnes en face. Tout à fait, Nous, on ne fait qu'envoyer des mails, de toute façon. Comme vous l'avez dit, vous faites du matching, vous faites de la mise en relation entre une demande et une offre, et puis ensuite, c'est la responsabilité individuelle des gens de pouvoir prendre contact, vérifier que les gens sont équilibrés ou en tout cas n'ont pas de mauvaises intentions. Une qui a des bonnes intentions. Fanny, est-ce que tu souhaites faire ton petit mot, ta petite chronique tout de suite, ou est-ce que c'est un peu plus tard? Je te laisse me dire ce que tu préfères. Comme tu veux, moi je peux le faire maintenant si tu veux, pas de souci. T'as une seconde, Franck? Désolé, Cam, je suis à la bourre, mon vol parle. Ah! Pas le chien, son collier appelle la fourrière! C'est rien, le chien doit du fric à mon pote. Arquilien. Allez, bonjour à tous, même si bon, on s'est déjà vu, du coup. Salut. Ravie d'être de retour dans l'émission, hein, vraiment très très contente et bravo de continuer l'émission pendant le confinement, c'est super chouette. Oui, on m'a toujours dit que c'était bien de flatter son employeur.
Et surtout que du travail en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Les humoristes, à un niveau place sur les lignes de front, on est à peu près au même niveau que les cotons-tiges. C'est-à-dire qu'y avoir recours, c'est bien, mais en temps de confinement, tu prends ce que t'as. Et puis bon, à l'image des cotons-tiges, nous aussi, on est voués à disparaître ou à se transformer pendant cette période. Déjà, on a beaucoup de concurrence. Avant le confinement, Norman faisait des vidéos. Maintenant, tout le monde fait des vidéos. Non, mais ça va de Jean-Michel qui t'apprend à construire ta voiture en rouleau de papier toilette, à Suzy, nouvelle star du CrossFit, qui t'apprend à faire ton marathon dans ton 9 mètres carrés. J'ai vraiment hâte de voir si tous ces gens-là ils vont continuer à faire leurs vidéos après le confinement. Alors, niveau van, sinon, avec les politiques, franchement, pas sûr qu'on ait encore besoin d'humoristes. Récemment, Donald Trump a quand même préconisé de soigner les malades du Covid avec du désinfectant ou des produits de nettoyage. Alors, je sais pas si c'est pour flatter nos amis Jean-Marie Le Pen et Éric Zemmour, mais bon, je suis pas sûre que la lessive qui lave plus blanc que blanc soit vraiment utile en ce moment. Mais bon, du désinfectant, quoi, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin de vanne derrière, du désinfectant pour le Covid. Et bon, pour en revenir au thème de l'émission d'aujourd'hui, en première ligne, quand on parle souvent des oubliés de la première ligne, on parle des livreurs, des caissières et caissiers, des éboueurs, éboueuses, etc. Mais franchement, qui pour parler des pilotes de ligne? Ceux qui s'inquiètent de ne pas pouvoir assurer les trajets de courte durée à la fin du confinement? Tu m'étonnes. Puis après 2 mois de confinement, qui aura envie de faire un Beauvais-Limoges? Et qui pour s'inquiéter de la vie de nos pauvres petits députés? Vous vous rendez compte qu'ils sont obligés de manger dans des plateaux repas? Ils sont même confiés au journal Le Point en disant j'ai eu la mauvaise idée de prendre un risotto et il était froid. Vous vous rendez compte un peu la souffrance qu'on inflige à ces hommes politiques? Et qui pour s'inquiéter du patron d'Amazon qui est obligé de ne livrer que des produits de première nécessité pour au moins 5 jours en France? Enfin, pour conclure, j'espère qu'après tout ça, on continue de valoriser le personnel soignant, les caissiers et caissières, les éboueurs et éboueuses et tous ces métiers qui font qu'aujourd'hui le pays continue de tourner. J'espère aussi que les applaudissements de 20 heures ne sont pas juste pour montrer à notre voisin que nous aussi, on est quelqu'un de bien, même si, on écoute un peu du reggaeton à 4 heures du matin. Et j'espère aussi que dans le monde d'après, l'humain primera sur l'argent et le profit. Merci de m'avoir écouté. Merci Fanny, excellent. J'en profite pour saluer les métiers artistiques et les métiers d'humoristes, de comédiens qui sont frappés directement parce qu'on en parlait dans la salle d'attente tout à l'heure. Les techniciens aussi, parce qu'il y a du monde derrière la scène, les gars. Alors, il y a du monde pour que ça tourne. Tous les gens de l'audiovisuel, évidemment, merci Stanley de le préciser, qui sont aussi touchés directement par cette période où il y a moins d'activité et qu'on est coincé chez nous, même si ça va repartir petit à petit. Il y a aussi tout le secteur de la restauration qui va être impacté. Ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés par le gouvernement, mais c'est vrai que il y a des inquiétudes. Ça pourra permettre, on l'espère, dans cette émission que vous puissiez aussi être inspirés par des projets comme celui que porte Titouan ou d'autres qui sont venus nous voir dans les formats précédents. Parce que comme tu l'as dit, Fanny, en fait, même si Robert commence à faire des vidéos, et peut-être que il y aura d'autres vocations qui vont aussi naître. Et dans une vie, peut-être qu'on en a plusieurs. J'ai envie de croire à ça en tout cas. Merci pour cette petite chronique. Stanley, est-ce que tu as une petite remarque? Une petite remarque. Je t'en prie. Ouais, comment? Ouais, carrément, génial. J'adore votre initiative, c'est génial que vous ayez fait ça. J'aimerais te demander techniquement combien de temps tu nous l'as dit, 3 jours. C'est plus compliqué que ça, mais oui. Ouais, je sais. Le premier jet, c'est 3 jours, quoi. C'est ça, exactement. Ça, c'est le plus important. Ça a été compliqué pour vous de l'écrire? C'est quoi? C'est du C? Ouais. C'est du HTML? C'est du PHP. PHP, pardon. Je suis un peu. Je m'attendais pas à ce que tu nommes des langages déjà. Donc, je suis rouillé un peu en langage, je t'avoue. Non, du coup, en fait,
étonnamment, et ça c'est un truc assez que j'ai réalisé. Donc moi, je travaille dans le domaine de l'informatique depuis longtemps. Et du coup, c'est le créneau sur lequel je suis à l'aise. Mais au fur et à mesure où j'ai fait différentes choses à droite à gauche, des associations et des choses à droite, je me suis rendu compte que la tech, ça suffit vraiment pas du tout. Et donc, là où on a eu une difficulté, et c'est ça qui nous a occupé le plus de temps finalement, après la réalisation initiale, c'est de comment est-ce qu'on met en avant cette plateforme-là pour qu'elle soit vraiment utile. Et ça veut dire fabriquer une façon de présenter les choses qui soit la plus claire possible. Ça veut dire expliquer aux gens efficacement. Ça veut dire des couleurs qui marchent bien. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire les couleurs sont assez faciles à trouver. Ouais, bien sûr, parce que tu as le chromatique rouge. Est-ce que vous avez dû changer et mettre le chromatique rouge justement sur les travailleurs qui ont besoin d'aide parce que vous n'aviez pas assez de travailleurs ou de base vous avez mis ça comme ça? Non, pas du tout, rien à voir. Parce que la couleur rouge, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, ça attire tout simplement le regard. C'est la couleur de l'action. Ça attire les taureaux Emmanuel Valls. Ouais, c'est ça. Les amis, on va passer au petit quiz. Si vous le voulez bien, je vous laisserai reprendre cette conversation technique sur les différents langages de programmation dans un autre format, si vous le voulez. En attendant, Titouan, il n'est pas là pour rigoler. Il est venu pour faire un quiz. Il m'a dit ça hier. Donc, du coup, voilà, rendons à Titouan ce qui appartient à Titouan. On revient tout de suite pour le quiz. Now let me see you. Now let me see you. Du coup, question numéro... Alors, je vous réexplique les règles, Titouan. Normalement, on a un petit jingle sympa où il y a des gens. Première, donc, je vous réexplique les règles, pardon. Vous êtes ensemble parce que du coup, tu présentes une initiative solidaire. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez répondre à des petites questions. Et puis, si vous vous débrouillez bien, eh bien, j'essaie de vous faire plaisir en vous montrant un petit peu la créativité des gens sur Internet. Voilà, en clin d'œil à ce que a pu souligner Fanny tout à l'heure. Il y a même des petites vidéos que j'ai sélectionnées exprès pour toi. Donc, on en reparlera au fur et à mesure des questions si vous vous débrouillez bien. Alors, les amis, question numéro 1. Dans quelle ville le maire a-t-il annulé les loyers pour les locataires des HLM? C'est pas Bobigny, non? C'est une bonne réponse, Fanny. Directement un point. Et vu que tu as été valeureuse, je vais te faire plaisir. Putain, il est 20h. Viens, vite, 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 vite. Vite, il est 20h, tous les soirs, 20h, tous les soirs. Vite, 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 viens. Je suis désolé, personnage soignant. Je sais que c'est pas pour moi les applaudissements, mais ça me manque trop, je suis désolé. Merci. Ah, le pauvre. Petite vidéo que j'ai trouvée très sympa sur Internet justement pour parler de c'est vrai qu'il y a eu un gros focus sur les hôpitaux, sur le personnel soignant. On en a parlé dans les formats précédents. Aujourd'hui, le pic a été atteint. C'est en train de il y a quand même des choses positives qui sont en train d'arriver. C'est notamment grâce à la mobilisation de solidarité des Français au-delà du corps médical. Mais du coup, on imagine à quel point ça doit être compliqué quand on est habitué à se faire applaudir tous les soirs, de ne plus avoir le luxe de pouvoir, en tout cas le plaisir de pouvoir bénéficier de la chaleur humaine. Donc voilà, c'était pour toi, Fanny. Bonne réponse. En tout cas, question numéro 2. Dans quel pays le déconfinement a-t-il eu lieu et on ne répertorie aucun mort à ce jour? Je crois, Singapour? C'est pas très loin, cher ami. Tu es dans la bonne zone géographique. À Wuhan, non? Pardon? Wuhan, là? C'est en Chine. C'est en Chine, Wuhan. Bah ouais, on n'est pas en Chine, non? Ça se passe en Chine? Dans quel pays? Ah, pardon, le pays, ouais. Oula. Je sais pas, Thaïlande.
Ça, c'est pas très loin. Vous êtes pas loin, les amis. Vous tournez, vous gravitez autour. Le Vietnam. C'est une bonne réponse, Fanny, décidément. T'es en forme olympique. Du coup, j'ai dit au bol, hein, mais ok. Moi, je souhaiterais qu'à partir du 11 mai, les coiffeurs puissent rouvrir. Je pense qu'il y a des millions de Français qui aimeraient bien pouvoir aller chez le coiffeur ça, oui, on en connaît assez tous, hein. rapidement. Parce que oui, les coupes faites maison, c'est pas toujours formidable. Les amis, qui a eu l'occasion de faire une coupe maison ces derniers temps? Moi, j'ai mon frère qui s'est rasé la tête. Alors comment ça s'est passé? Du coup, c'est pas esthétique. Tu sais, t'as des cheveux sur le dessus, pas sur le côté, mais un petit peu quand même. Bon, heureusement, c'est un peu repoussé, mais j'ai pas envie d'être son coiffeur après. Hein. Écoutez, c'est vrai que moi aussi, je fais partie des gens, j'aimerais bien pouvoir y aller. En tout cas, on sait que ça va pouvoir permettre de relancer l'économie. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, Coco. Qu'est-ce que tu me dis, là? C'est bien rangé. Attends, tu veux que je te montre, moi? Bon, je sens que vous vous déconcentrez, ça va pas du tout, là. Alors, question suivante, un peu plus délicate. Qui a dit « Le coronavirus sert à construire une architecture de l'oppression » ? C'est pas Bolsonaro, là, au Brésil? Ah non. C'est quelqu'un qui est en rapport avec le monde politique, mais qui n'est pas directement un politique. Et c'était un des sujets qu'on avait traités dans la saison de Radio C'est quoi ta France? C'est en France? Non, c'est dans le monde. C'est dans le monde. C'est lié aux États-Unis, mais c'est dans le monde. Ça pourrait être Bernie, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui, cher ami. Ah non, t'as dit que c'était pas un politique. Titouan, t'as peut-être une... Toi qui es dans le monde de l'informatique. Ah, il est dans l'informatique? Un peu, ouais. Bill Gates? Non, c'est paraissait peu probable. Un autre genre d'informatique. Un autre genre d'informatique. Ok. On a fait, je vous donne un petit indice, on a parlé de lui dans l'émission sur les lanceurs d'alerte. Edward Snowden? Edward Snowden, c'est une bonne réponse pour Titouan. Il a déclaré ça, il considère que ça fait partie des choses qui mettent un petit peu en danger nos... Et oui, comme je le disais, on embrasse le personnel soignant, ça va beaucoup mieux pour eux. Forcément, les hôpitaux commencent à être un petit peu désengorgés et vous pouvez continuer. Là, vous pouvez recommencer à vous blesser pour d'autres types de blessures, puisque vous allez attendre un peu forcément aux urgences, mais ils continuent à prendre ils recommencent à prendre du monde. Évidemment, c'est une blague, ne vous blessez pas. Prenez soin de vous. Alors, question suivante. Vous êtes plutôt bon, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Qui a dit les clients vont avoir l'impression de manger en EHPAD ou en hôpitaux? C'est quelqu'un qui est dans le domaine gastronomique, forcément. Etchebest C'est une bonne réponse. Etchebest. Sans regarder sur Google, hein, rassurez-moi. Non, rien du tout. Formidable. Franchement, Fanny, tu es en feu. Voilà, du coup, c'est aussi une petite vidéo que j'ai trouvée sur TikTok, j'ai trouvé très, 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 très sympa. Voilà, forcément, quand ça applaudit avant 20h, posez-vous les bonnes questions et essayez justement d'aller rencontrer vos voisins pour savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Vous pouvez aussi passer sur l'application en première ligne de Titouan. Pour le moment, c'est un sans faute, les amis. Bravo à vous. Qui a dit « Pour le climat, les jeunes devront redescendre dans la rue » ? Greta Thunberg? Ça aurait pu. Alors, sur une frise, sur une courbe de l'âge, on est à l'opposé de la personne de Greta Thunberg. Mais on est un petit peu. Il pourrait y avoir quelques assimilations. C'est un politique, non? Alors, non, c'est pas vraiment le monde politique, c'est plutôt le monde religieux. Le pape? C'est une bonne réponse.
On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Et oui, forcément, une fois que le confinement sera fini, comment ça va se passer pour les mouvements sociaux qui ont été mis en arrêt, que ce soit pour les gilets jaunes ou pour que ce soit tous les mouvements qui sont liés au climat. Comment vous voyez ça d'ailleurs, les amis? Comment vous pensez que ça va se passer au niveau de la reprise? Parce qu'on le sait, on n'a pas encore parlé des écoles. Ça vous concerne directement en première ligne puisque du coup il y a le 11 mai. Là, du coup, vous allez continuer à avoir du trafic sur votre plateforme. En tout cas, on l'espère, puisqu'il y a certains parents qui ne sont pas rassurés de renvoyer leur enfant à l'école. Mais comment vous voyez justement la reprise une fois qu'on sera déconfiné au niveau des mouvements sociaux? Moi, de mon point de vue, il va y avoir un gros changement économique, si c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a possibilité que les mouvements sociaux prennent encore plus ampleur qu'avant, à mon avis. Mais bon, je saurais pas trop dire dans quelle mesure et dans quel contexte. Peut-être que ça s'appellera plus les gilets jaunes, mais à mon avis, il y aura encore des choses, forcément. On va entrer dans des périodes pas très sympathiques, à mon avis. Mais là, justement, il y a l'échauffement qui est en train de se faire en ce moment, vous avez pas vu? Il y a l'échauffement qui est en train de se faire un peu à droite à gauche, là. Tout simplement dans les quartiers populaires, qu'on appelle ça comme ça maintenant, les quartiers populaires. Aubervilliers, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, là. Villeneuve-la-Garenne, ouais, il y a dans le sud, enfin bref, il y a plein de villes comme ça. Ça a commencé tout simplement avec les violences policières pendant le confinement. Bien sûr qu'il y a un vrai passif, il y a une histoire avec les violences policières. La liste est longue, mais du coup, forcément avec le confinement et les contrôles abusifs, ça a remis un peu de poudre, hein. Donc voilà, l'échauffement est en cours, sachez-le. Il y en a qui, depuis plusieurs soirs, se tapent dessus. Donc les bleus et les autres. Merci, la population, voilà, c'est en cours. Merci Stanley de nous apporter ces informations. C'est pour se dire, tu vois, quand même que quand il y aura les manifs environnementales, et tu vois, qu'ils comprennent que les gars, ils sont déjà échauffés, ils ont été tenus échauffés pendant la moitié du confinement, donc. Préparez-vous physiquement et mentalement, les gars. Alors, très bien. Du coup, je vais enchaîner. Très bien, merci pour cette transition. Petite question en rapport avec ce que tu viens de dire, Stanley. Voilà, c'est vrai que donc il y a une ville. Dans quelle ville, pardon, un couvre-feu populaire a-t-il fait polémique cette semaine? C'est pas à Nice? C'est à Nice, c'est une excellente réponse. En effet, il y a eu des confinements qui ont été, en tout cas des couvre-feux qui ont été imposés dans les quartiers spécifiquement populaires, ce qui commence à poser quelques soucis. Très bien. Deuxième question qui est un peu liée également. J'aimerais que vous puissiez me donner le nombre de Français qui sont confinés dans un logement de suroccupation, qualifié de suroccupation. Vous avez une marge d'erreur de 1 million. Je suis gentil avec vous. 6 millions, quelque chose comme ça. C'est une bonne réponse, que la réponse est 5 millions, et en l'occurrence, vu avec la marge de je me disais, vous faites un sans faute, c'est extraordinaire. Le maître du jeu n'a plus grand chose à faire. Non, bravo à vous. Non, oui, en effet, il y a 5 millions de Français qui sont dans des logements, voilà, un petit peu surpeuplés, où ils n'ont pas assez d'espace. Et c'est vrai que on parlait de fracture sociale dans le format précédent. Tu parlais de crise aussi tout le temps, et de le fait que l'économie va peut-être certainement se réinventer derrière. On en a besoin parce que c'est vrai que la crise pandémique actuelle met en exergue certaines fractures qu'il peut y avoir. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire le confinement dans des quartiers populaires où on peut être plusieurs dans un petit appartement, plutôt que quand on a un jardin, etc., en province. Donc ça fait partie des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer. Voilà. En tout cas, on souhaite bien du courage aux personnes qui sont concernées. Allez, une petite dernière pour la route, parce que vous m'avez l'air d'être en grande forme. On va essayer de terminer en beauté. Dans quel Titouan, toi qui me parlais d'un monde nouveau, ou en tout cas de réinventer un petit peu l'économie, je pense qu'ils ne t'ont pas encore entendu, mais on va faire en sorte que ce soit le cas. Dans quelle ville la réouverture du McDo a créé un embouteillage monstrueux? Là, si je dis quelque chose, je dis ça au hasard. Donc, Vas-y, je t'en prie. Hein. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'ouverture du McDo à Toulouse.
Oh, Ah bah alors c'est là, oui. Il y a eu, ouais, en fait, l'ouverture du McDo tout court, ça a créé des embouteillages. C'est ça qui est, Ouais. qui est terrible. Donc je sais pas dire. Toulouse, au hasard. Non, c'est pas à Toulouse, c'est en région parisienne. C'est en région parisienne. Nanterre. Non, c'est de l'autre côté. Fanny, peut-être une petite proposition vu que tu es sans faute. C'est dans le 94, hein? Non, c'est dans le 77, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est à Moissy, c'est ça Voilà, c'est à Moissy, à côté de Moissy, là, dans le 77, là. Voilà. Donc voilà. Donc, je vois que c'est une zone qui est un peu, un peu mystérieuse comme ça. Non, c'est vers Boissy-Saint-Léger, etc. Là, vous savez, après, ouais, je vois. Marne-la-Vallée, machin, etc. Okay. Écoutez, on va finir sur une petite vidéo que j'ai trouvée, puis ensuite, on va passer à la dernière section de cette émission qui va toucher à sa fin, si j'arrive à retrouver mon jingle. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah bah, j'ai plus. Bon, bah écoutez, on va finir là-dessus. Bravo à vous. La question? Non, mais je cherchais ma petite vidéo que je voulais vous passer. Mais t'as peut-être quelque chose à nous dire, à nous partager, cher ami? Non, je pensais à la question de. Ah oui, la question. Bah, on va passer à cette séquence. Vous avez débloqué la petite. Donc c'est question, c'est quoi ta France? Dis-toi, en fait, comme je te le disais, l'invité précédent pose une question à l'invité du jour et tu poseras toi-même une question au prochain invité. Est-ce que ça te va? Ah ouais, c'est marrant comme idée. Ben voilà, du coup on a essayé de faire cette petite chaîne. Je vais te faire passer le message dès que je retrouve ma petite vidéo. Alors ma question, ce serait quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans vos actions bénévoles et est-ce que vous considérez que l'État devrait venir davantage en aide aux associations comme vous? Avec un revenu intersectionnel, par exemple? Avec un revenu intersectionnel, ce serait parfait. L'ensemble des bénévoles, ça veut dire l'ensemble des bénévoles associatifs, c'est ça que ça veut dire? Non, en fait, c'est des populations encore une fois qui sont concernées par l'implication de ce qu'ils font au quotidien et ils sont pas forcément rémunérés à leur juste valeur. Par exemple, les gens qui sont sur votre plateforme, qui utilisent votre plateforme, ça peut faire partie aussi de ces gens-là qui sont dans la solidarité, qui ont envie de dédier du temps à l'autre. Complètement. Moi, personnellement, là, vraiment, je parle à titre personnel, je parle pas du tout pour les deux personnes avec qui j'ai fabriqué le site internet. Je sais pas trop précisément leur opinion sur le sujet. Moi, personnellement, je suis pour le revenu universel. Mais en fait, je suis pas uniquement pour les bénévoles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, une des principales raisons pour lesquelles le revenu universel, ça fait sens et ça marche, c'est que ça réduit la complexité. Une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que ça réduit la complexité de choisir qui l'a ou pas. On le donne à tout le monde, c'est beaucoup plus facile de choisir. Si on rajoute un critère de sélection qui est il faut être bénévole dans une association, ça veut dire qu'il faut choisir les associations, ça veut dire et du coup en fait ça devient une façon détournée de donner le RSA aux gens. Donc c'est pas très grave, mais moi le revenu universel, je trouve que c'est pas particulièrement ça en fait. Donc moi je serais plutôt favorable à faire un revenu universel plus large qui permettrait du coup de résoudre des problèmes de financement. On a parlé avec elle de revenus intersectionnels qui comprendraient en fait toutes les classes qui pouvaient être défavorisées. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est noté. Une question pour notre prochain invité, et en l'occurrence, Stanley parlait des populations qui étaient exposées, donc ça fait un clin d'œil avec ça. C'est Antoine qui a créé le collectif solidaire, en fait, qui crée des repas de chefs et qui vont distribuer justement aux gens qui travaillent dans les hôpitaux. Je sais pas si tu as entendu parler de cette initiative. Il viendra nous voir la semaine prochaine. J'en ai pas entendu parler, mais c'est génial. On a eu pas mal d'interactions avec des gens qui étaient un peu sur des modèles similaires. On a un chocolatier qui nous a contacté pour avoir le contact de l'hôpital du coin pour pouvoir leur donner des chocolats. Très bien. Typiquement, c'est aussi ça qu'on a eu la chance de faire, c'est que vu qu'on a eu de l'exposition, on a des gens qui nous contactent pour faire des choses sympathiques comme ça. Du coup, il faut que je réfléchisse un peu à une question à ce sujet-là.
Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Il fait quoi particulièrement? C'est-à-dire que c'est un chef qui Alors non, distribue... ils organisent toute la chaîne logistique pour justement créer des repas, donc faire la cuisine. Ils récupèrent des matières premières pour faire ils font la cuisine et ensuite ils font toute la chaîne logistique dans tous les hôpitaux de Paris, donc Pitié, Saint-Antoine, je les connais pas tous, Évry, je crois. D'accord, ok. Donc c'est à la Moi, je fois pense que la cuisine et la logistique. Moi, je pense que j'ai eu une question qui n'est pas forcément particulièrement liée à ce modèle précisément-là, mais qui est quand même un peu liée à la généralité, à la solidarité en général. Je pense qu'avec En Première Ligne, je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle forme de solidarité et de bénévolat qui pouvait se faire. C'est-à-dire que là, actuellement, traditionnellement, quand on pense à aider les gens à fabriquer des choses, à être solidaire, ça passe par des associations centralisées, ça passe par la Croix-Rouge, ça passe par les Restos du Cœur, ça passe par des choses. Je me demandais ce qu'il penserait du fait que, du coup, lui, ça a l'air d'être assez proche, de la mise en place de solidarité beaucoup plus individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on en a fait, et on s'en est rendu compte, c'est que les gens, ils apprécient le fait d'avoir une personne précise qu'ils aident. Ils apprécient le fait d'être connectés à quelqu'un. Et ils sont pas dilués dans une masse, ils sont pas dans un grand truc, ils sont pas dans, voilà. Alors, du coup, ta question, ça serait quoi exactement pour bien ma question, c'est qu'est-ce qu'il en pense? Ma question, c'est qu'est-ce qu'il pense de ce côté-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'il pense qui peut se développer dans le futur avec les nouvelles technologies? Est-ce que ça peut être voilà, quelque chose Ok, comment lier la tech avec la solidarité ouais, voilà, en train d'exploser. Exactement. Comment est-ce que selon lui, la tech et la solidarité peuvent se mettre en place? Alors, ça sera transmis, merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question pour vous, les amis, avant qu'on rende l'antenne. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que on sera potentiellement tous déconfinés? Qu'est-ce que va devenir le site en première ligne? En première ligne, ça aura forcément besoin de continuer, ça c'est certain. Pour une raison toute bête, c'est que les personnes qu'on accompagne maintenant, il y en a la moitié, c'est des personnes vulnérables, qui resteront vulnérables. Donc tant qu'on ne sera pas avec un vaccin qu'on aura donné à tout le monde, ces personnes-là, il faudra quand même aller faire leurs courses, parce que sinon, c'est un énorme danger pour elles. Donc nous, on a pour vocation de se concentrer sur ce travail-là. C'est ça ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'accompagner les gens qui sont les personnes vulnérables en priorité. Parce qu'avec le déconfinement, on va commencer à être dans une phase où les personnes qui sont réellement en première ligne ont un peu moins besoin d'aide en théorie. En tout cas, merci beaucoup et bravo à vous pour votre initiative. On suivra ça avec attention. Voilà. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine justement pour parler avec Antoine du collectif Solidaire. Merci les amis. Et puis, à la semaine prochaine. On vous aime. Au revoir.